Vous êtes sur le point d'écouter le chapitre d'un roman audio. Il est vivement conseillé d'avoir écouté les précédents pour bien comprendre celui-ci. Vous pouvez retrouver tous les chapitres précédents sur la chaîne YouTube Le Strige. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Votre grâce est sur les dents. 17e chapitre. Rencontre. Bertrand Frossat avait été très réactif. À peine sa visite à l'ambassade achevée, Falco lui avait téléphoné. Il avait besoin d'informations et de moyens, et vite. Le directeur avait accédé à toutes ses requêtes avec une célérité surprenante. Sans attendre, Falco s'était rendu à bord d'un fiacre au Belladone, le troquet où on avait aperçu pour la dernière fois Marcel Guignon, l'homme qui avait été tué la même nuit que celle où Falco et Holwen s'étaient promenés dans les bois. Le quartier grouillait de vie. Des ouvriers, dont certains portaient encore des tabliers maculés de sang, des gosses en guenilles, et, çà et là, des pierreuses fatiguées attentivement surveillées du coin de l'œil par leur dos vert qui mâchouillait du tabac bon marché adossé aux murs de cahutes décrépits. Les abattoirs n'étaient vraiment pas loin. Le bouge se trouvait entre deux immeubles d'une rue quelconque du 19e arrondissement. Les flaques d'eau sale et grasse entre les pavés prenaient des reflets dorés dans l'après-midi mourant. Falco ne passait pas inaperçu dans son complet, pas plus dans le quartier que dans le bistrot. L'endroit était un véritable tapis franc parfumé à la bière frelatée, au tabac froid et au sang de bœuf séché. Le plancher, qui avait dû absorber plus d'une cuite mal encaissée, assaisonnait le tout d'un zeste de fluide humain. Une femme dont l'épaisse couche de maquillage ne parvenait pas à masquer le visage d'ovin regarda Falco d'une manière équivoque. Probablement voyait-elle en lui un client qui sortait un peu de l'ordinaire. Derrière un large comptoir de bois massif, le tenancier était en train de rincer ses verres dans un bac d'eau douteuse. Sa tête ressemblait à une boule de billard flanquée d'une calvitie. Entre ses pommettes grasses et saillantes, roulaient deux petits yeux, comme des billes que l'on avait enfoncées de force dans son visage porcin. Ses petites lèvres roses étaient surmontées d'une moustache noire partiellement fournie. Falco s'accouda et tapota le comptoir, mais l'homme lui fit comprendre qu'il s'occuperait de lui une fois sa besogne eut terminé. On avait ici une étrange idée du service. Falco remarqua à côté de lui un type perché nonchalamment sur un haut tabouret. Un robuste gaillard d'une bonne vingtaine d'années au visage de poupon mal rasé. Des bouclettes blondes sortaient de sous son béret usé, et un foulard à la propreté discutable était noué autour de son cou aussi puissant que celui d'un taureau. Il but une gorgée de sa bière, remarqua Falco en tournant la tête et lui adressa un sourire de salutation amicale qu'il lui rendit. « Vous êtes perdu ?» L'aubergiste avait surgi de nulle part et l'avait interrogé d'une voix aigrelette. « C'est bien le Belladone ici ?»« Il paraît. »« Alors non. Une gnôle. La meilleure de la maison, je vous prie. » Le type saisit une des bouteilles sur les étagères derrière lui et remplit généreusement un verre qu'il posa sur le comptoir. « Je suis un ami de Marcel Guignon, » commença Falco. Le tavernier haussa un sourcil fort suspicieux. Falco le fit redescendre en posant 10 francs sur le zinc. En l'espace d'un battement de cils, ils furent dans la poche du bonhomme. « J'ai été très attristé d'apprendre sa mort, » reprit Falco. « On m'a dit que c'était ici qu'il avait été vu pour la dernière fois. »« Ouais, Marcel, il n'était pas du genre à marcher au thé, un de nos plus éminents bidards, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien ici qu'il est venu avant de rompre sa bouffarde. C'est l'affaire. Comment était-il ce soir-là ? Rond, comme d'habitude. Toujours partant pour une gobette en première classe, celui-là. Était-il seul ? Dame non. Ce soir-là, il avait repéré une grisette rudement bien agencée, genre pas vérolée, plutôt audacieuse. Mémoire, je la remets pas avant ce soir-là. Dites-moi plus. L'homme regarda à droite et à gauche. Pas de client en attente. Une petite brune avec un minot à mettre un eunuque au garde à vous. Dash, je saurais pas dire. Plutôt maniéré, genre trottin de grand magasin, comme on dit. Pas le genre à traîner dans le coin. Peut-être une bourgeoise en manque de gravure, qui sait. Parce que, pour repartir avec Marcel, pour sûr, fallait pas le connaître. Il ponctua sa phrase d'un sourire qui fit se redresser le côté gauche de sa moustache. Falco, non initié au jargon des traînes savates, peinait à comprendre le tenancier. Que voulez-vous dire ? L'homme le regarda avec insistance, mais ce dernier garda sa main sur son verre et un regard déterminé. Il ne paierait pas davantage. C'était pas un virtuel, Marcel. Pour des Froden qui feraient s'en battre l'œil à un calotin, il a pété plus d'une rotule, voire pire. Vous pensez que quelqu'un lui en voulait ? Je sais pas, c'était un client, pas un ami. Mais ça m'étonnerait pas qu'un hardi ait voulu le remoucher. Allez voir son cousin, Laurent, si ça vous intéresse. Il pourra pour sûr vous en dire plus long que moi. Il est là-bas. D'un mouvement du menton, l'homme désigna une table proche des fenêtres autour de laquelle quelques gaillards parlaient aussi fort qu'ils buvaient en jouant au dé. Falco gratifia le patron d'un signe de tête et, le verre au poing, se dirigea vers eux. La femme aux traits d'eau vidés qui l'avait assailli d'œillade quand il était entré surgit devant lui alors qu'il se rendait vers la table. Son décolleté plongeait vers une poitrine plate. « Tenté par un tour en omnibus ?
En plus, je suis sûr que là-dedans, t'en as 7 pouces moins la tête, fit-elle en mettant la paume de sa main entre les jambes de Falco. Il remercia du compliment mais déclina poliment l'offre, en tiquant sur le tutoiement qu'il n'appréciait guère. Mais il sauta sur l'opportunité pour prendre quelques renseignements. « Connaissiez-vous Marcel Guignon ?» Le visage de la femme sembla s'obscurcir. Elle mit sa main sur sa mâchoire comme on la passe sur une zone douloureuse après avoir reçu un vilain coup. « Un peu trop. Celle qui lui a fait son affaire a bien agi. Il le méritait. »« Qui lui a fait quoi ?»« Qu'il l'a buté, pardi. Les cabots ferrés ont emmené son corps, mais il paraît que c'était pas beau à voir. Dommage. J'aurais bien aimé y jeter un œil, puis cracher dessus au passage. » « Vous savez par qui il a été tué ?»« Non, mais je lui enverrais des fleurs si je le savais. » Décidément, elle ne portait pas Marcel Guignon dans son cœur. « Et qu'est-ce qu'elle lui a fait ?»« Là-dessus, je sais que les ragots qui circulent, mais va falloir allonger pour les entendre. » Falco avait déjà lu les rapports d'autopsie. Inutile de payer pour ces informations. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, » poursuivit la prostituée. « J'ai du travail. T'es sûr de pas vouloir en profiter ? Il paraît qu'il n'y en a pas deux comme moi pour blanchir les tuyaux de pipe dans le quartier. Et comme t'es plutôt batte, je te ferai une ristourne. » Aussi sympathique qu'était l'offre, à nouveau, Falco refusa. La catin reprit son activité avec un sourire affable et un regard blasé. Falco arriva à la table que lui avait indiquée le tavernier. Une brochette de bête à charge de premier choix. Avec cette espèce de type, il allait marcher sur des œufs à chaque mot qui sortirait de sa bouche. Ils étaient 4, à se gausser en tapant tantôt sur la table, tantôt sur leurs cuisses. Il attendit la fin d'une blague grivoise pour troubler la quiétude du cercle de joueurs. « Bonjour messieurs, je suis navré de vous interrompre. Je m'appelle Falco Toustin, j'enquête sur la mort de monsieur Marcel Guignon. Puis-je vous poser quelques questions ?» 4 tronches patibulaires dédicacées par l'alcoolisme et la vérole se tournèrent vers lui. « Non, » fit l'un des hommes en buvant une lampée de sa pinte. Le gaillard était coiffé d'un béret et avait une balafre qui allait de sous son oreille à la commissure de ses lèvres. Il n'avait même pas daigné regarder Falco en lui répondant. « Vous êtes Laurent Guignon, le cousin de monsieur Marcel Guignon ? Permettez-moi de payer votre prochaine tournée en échange d'un peu de votre temps. » Falco essayait de prendre un ton amical, mais ses vis-à-vis n'y semblaient absolument pas sensibles. « T'entraves pas ou tu causes pas ta langue ? On veut pas te parler, hein les gars ?» Les autres gaillards approuvèrent en silence ce que l'homme au béret venait de dire. L'un d'eux posa le gobelet de dés qu'il tenait en main et se tourna vers Falco, l'air mauvais. Il fallait les faire parler, coûte que coûte. Les rapports d'autopsie lui revinrent en mémoire. « Écoutez, votre cousin est mort noyé dans le canal. Avant ça, on l'a traîné comme un chien avec un croc de boucher au travers du visage. Il avait le pantalon baissé, le membre violet et des traces de coups dans les côtes. Ça ne vous intéresse pas de savoir qui a fait ça ?» L'homme à la balafre se leva. Il devait s'agir de Laurent Guignon. « Ferme-la, sale con !» Un autre type se leva et envoya sans crier gare un coup de poing que Falco esquiva de justesse. Un autre arriva droit dans son estomac, expédié par l'homme qui avait posé le gobelet. Il en eut le souffle coupé, mais tenta de ne pas se laisser déstabiliser. Il éclata son verre sur la tête de l'homme qui avait attaqué le premier avant que celui-ci n'ait eu le temps de le cogner à nouveau. Titubant, Falco recula et s'appuya sur la table la plus proche. Les autres types s'étaient levés avec colère des sourires loin d'être rassurants. « Aujourd'hui on astique du bourgeois !» siffla le plus petit d'entre eux avec une voix parfaitement assortie à son physique de corrigan. Le balafré fonça vers Falco, mais il évita un crochet en se baissant et rua sauvagement sur le bassin de son adversaire pour le faire chuter. Avec succès. On le releva en l'empoignant solidement par les épaules. Il tenta de se débattre, mais il était fermement tenu. En tournant la tête, il s'aperçut que 2 des types l'avaient attrapé par les bras. Il expédia un coup de pied à l'un d'entre eux. Un grognement de douleur lui confirma qu'il avait touché au but. Il profita de la surprise pour se défaire de la prise, mais le second homme ne lâchait point. Un violent coup atteint de plein fouet sa tête avec un claquement. On venait de lui envoyer une chope sur la tempe. Sa vue se troubla et il perdit l'équilibre, mais la prise de son bras l'empêcha de tomber. On saisit ses cheveux pour lui redresser la tête. Il n'eut que le temps de voir le balafré lancer son poing vers lui. Il le reçut avec un bruit sourd. Le bougre ferrissait dur. « Emmenez-le, on va pas mettre davantage de bazar ici », fit Laurent Guignon en vérifiant la bonne tenue du col de sa chemise. « Réglons son sort à cet arrogant dans un endroit plus convenable. » Sans que Falco ait pu réagir, il reçut un violent coup sur l'arrière du crâne qui le sonna comme un boxeur en fin de match. Pas d'applaudissements toutefois. Dans le bouge, l'indifférence était générale. Personne ne vint en aide à Falco quand on le traîna dehors dans la rue baignée par la nuit. À moitié groggy, il tenta de voir, sans y parvenir efficacement, où on l'emmenait. Le périple se termina dans une ruelle entre 2 immeubles de briques rouges. On le jeta sans aucune délicatesse sur un tas de charbon qui donna le coup de grâce à son costume déjà en piteux état.
Encore un de fichu. Décidément. Il se retourna pour faire face à ses vis-à-vis. 3 hommes l'encadraient. Le 4e, le Corrigan, était parti guetter au bout de la rue. La nuit et la vague lueur des réverbères ne rendaient pas leur allure très rassurante. « Écoutez, monsieur Guignon, articula Falco péniblement. Je cherche qui a tué votre cousin. Il m'est possible de vous aider sérieusement. Maintenant que nous avons agi, nous pourrions discuter, non ?» Il s'était adressé au balafré à béret qui semblait être le pasteur de cette petite et vile communauté. « Décidément, tu comprends rien. Je veux pas avoir affaire avec la flicaille. »« Je ne travaille pas pour la police, » assura Falco. « Un journaleux ? Encore pire. Vous ouvrez grand votre gueule quand il s'agit de sucer les pontes et de vendre vos feuilles de chou à peine bonnes pour se torcher, mais pas un mot sur nous autres notre misère quand on vous fait pas vendre. Je ne suis pas journaliste. Écoutez-moi, vous allez au-devant de graves ennuis si vous me tuez. »« T'es chez moi et tu me menaces en plus ?» Il fallait tenter le tout pour le tout. « Au moins réglons ça comme des hommes, vous et moi. Je gagne, vous répondez à mes questions. » Une lueur mauvaise scintilla dans le regard de l'homme. « Et si je gagne ? Tes boyaux finissent en guirlande sur mon prochain sapin de Noël. »« Entendu. Noël était dans 2 mois, songea amèrement Falco. L'homme fit un signe à ses sbires. Le plus proche gratifia Falco d'un grand coup de pied dans les côtes avant de s'écarter de quelques pas. Ce combat n'était pas gagné, car Falco n'était plus très vaillant après avoir été tant rudoyé, tandis que son adversaire semblait on ne peut plus frais, malgré sa visible ébriété. Falco ôta sa veste avant de se relever, avec peine. « Maintenant en garde !» fit Guignon en se décoiffant de son béret. À peine sa réponse formulée, il dressa les poings et avança vers Falco. Il envoya quelques coups calculés que Falco prit soin d'éviter. Il avait choisi d'adopter comme stratégie l'esquive, jusqu'à ce que son adversaire se fatigue et se lasse. Seulement voilà, son adversaire avait une vivacité hors du commun et semblait fort motivé, tandis que, de son côté, la douleur entravait ses mouvements. Profitant d'un crochet manqué, il saisit la tête de Marcel Guignon et lui envoya une vigoureuse manchette, suffisamment forte pour le sonner quelques précieux instants. Falco rassembla ses forces et poursuivit la contre-attaque avec un crochet justement placé, en pleine tête. Mais alors qu'il s'apprêtait à asséner un autre coup, Guignon esquiva et recula de quelques pas. Falco le vit tendre la main vers un de ses odieux compagnons qui lui jeta un petit objet scintillant à la lueur des réverbères. Un couteau. Falco se maudit d'avoir été si naïf et d'avoir cru qu'un combat à la loyale aurait pu être possible avec cet énergumène qui avait prévu de le tuer depuis le début. Un sourire mauvais barra le visage de Laurent Guignon. Il fonça vers Falco, la lame à la main. Falco bondit sur le côté, prenant soin de laisser traîner sa jambe, espérant faire trébucher Laurent Guignon. Il y parvint et se rua sur lui. À présent, il ne se battait plus pour des informations, mais pour sa vie. L'ouvrier était sur le dos. Falco lui passa un bras sous l'aisselle, l'autre contre sa gorge, et serra de toutes ses forces. Laurent Guignon agitait en vain sa lame dans les airs. Falco ne voulait prendre aucun risque. Tant que l'autre n'aurait pas lâché son arme, il maintiendrait la prise. Son corps le faisait souffrir, comme un vieux gréement affrontant une tempête qui pouvait le briser. Mais, sentant la résistance de son adversaire faiblir, il tenait bon. Un fracas de bois retentit dans la rue. Falco sentit en même temps une intense douleur dans son dos. L'un des sbires venait de le frapper avec une planche qu'il avait arrachée à une caisse qui traînait dans la ruelle. L'échine de Falco ploya sous la douleur, et il lâcha brusquement son étreinte. En tombant, il entendit Laurent Guignon reprendre son souffle avec autant d'ardeur qu'un marin qui essuie un paquet de mer mortel. « Je vais saigner sport !» fit ce dernier entre 2 suffocations. Falco était tellement sonné qu'il ne sut même pas qui lui décocha un coup de poing au visage. Sa vue s'assombrit et des points lumineux dansèrent devant ses yeux. Il était allongé sur le dos dans une flaque sombre de la ruelle mal éclairée. Laurent Guignon posa une botte crasseuse sur son sternum. Il admirait la lame de son couteau avec la fascination d'un nouveau-né regardant son premier hochet. « T'aurais dû foutre le camp quand on a eu l'occasion. Une chance que tu sois pas tombé sur mon cousin, t'aurais fini pendu à un croc, à sécher au vent. Une chance, en effet. » Laurent Guignon approcha sa lame, son œil animé d'un éclat de cruauté malsaine. Falco soupira. C'était un tel gâchis de mourir de la sorte. « Qu'est-ce que c'est que ces manières, messieurs ?» L'homme qui avait posé la question d'une voix assurée tenait, la crosse calée au creux de son bras, une imposante poivrière, sorte de gros pistolet garni de plusieurs canons dorés qu'il braquait en direction de Laurent Guignon. C'était le grand blond qui avait salué Falco au comptoir du bar. « Barrez-vous tous ou je le bute ?» fit-il à l'intention des sbires en désignant d'un mouvement de tête l'homme qu'il tenait en joue. « Et toi, arrête de sourire !» poursuivit-il à l'intention de ce dernier. Les types semblaient hésiter. Ils se regardaient mutuellement comme s'ils attendaient que l'un d'eux agisse. Guignon ne semblait pas inquiet. Il avait simplement orienté son sourire goguenard vers le nouvel arrivant. Le gars s'avança alors qu'il ouvrait la bouche pour parler.
En une fraction de seconde, il baissa son arme et, sans scrupule, fit feu. La balle vint pulvériser la rotule de l'ouvrier qui perdit l'équilibre et tomba lamentablement. « Bah alors, tu comprends pas ta langue ? Et vous autres, tirez-vous, j'ai dit !» répéta-t-il en couvrant les cris de douleur de Laurent Guignon qui avait ses mains plaquées sur la boule de sang qui lui faisait désormais office de genou. Les types ne se le firent pas dire deux fois. L'un s'approcha vers Laurent pour l'emmener, mais le gaillard fit un pas, l'arme au poing. « Lui, il reste un peu, faudra passer. Allez, oust !» Il agitait son arme comme une ménagère voulant chasser les oiseaux avec son balai. Les misérables déguerpirent sans demander leur reste. Falco se releva péniblement, remerciant sa bonne étoile de lui avoir envoyé une aide aussi inattendue. L'homme ne lui laissa pas le temps de le remercier. Il pointa à nouveau sa poivrière vers Guignon. « Monsieur t'a juste demandé de répondre à quelques questions. En plus, il veut t'aider à retrouver le meurtrier de ton cousin. Fais plaisir à tout le monde et réponds. » Laurent Guignon lui jeta un regard mi-chemin entre la haine et la pitié. « J'en avais rien à foutre de Marcel, les crevets, c'est tout ce que je sais. » Falco s'était ressaisi malgré la douleur. « Monsieur Guignon, ne nous obligez pas à dégrader davantage votre intégrité physique. » L'autre cracha un glavio à mi-chemin entre le brun et le rouge, décidé à se taire. Falco répugnait à tuer ou torturer gratuitement, mais cet imbécile ne lui laissait pas le choix. Il se salirait les mains. Sans hésiter davantage, il plaça sa bottine sur la rotule meurtrie. Laurent Guignon émit un prodigieux cri que le sauveur inopiné coupa net d'un coup de crosse dans la mâchoire. « Réponds ! Arrêtez ! Marcel, personne ne pouvait le blairer. Tous les types qu'il a connus en avaient après lui, et il y en avait des pelletés. N'importe lequel d'entre eux aurait pu faire ça. Mon cul, vous avez tous peur de lui, et pas un n'aurait osé le provoquer. Dis la vérité maintenant. » L'homme au foulard rouge l'avait coupé d'un ton impérieux. « Est-il parti avec une femme le soir de sa mort ?» questionna Falco. Laurent Guignon releva la tête, un filet de sang au bord des lèvres. « Il paraît. De ce que disent les gars, c'est une gonzesse qui a fait le coup, une petite aux cheveux sombres qu'ils ont dit. Moi j'ai jamais vu, je sais pas qui ça peut être. »« Son nom ?» fit Falco, impassible. « J'en sais rien. » Il appuya de nouveau sur la blessure avec son pied, sentant les os se caler sous le talon de sa semelle. « Je sais pas son blaze, je vous dis, je sais pas !» articula Laurent Guignon entre deux grognements de douleur. « Qui peut me le dire alors ? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a dit qu'elle était danseuse. »« Qui t'a dit ça ? » ?»« Les putes, elles savent peut-être, il y avait Lou ce soir-là, elle doit savoir. »« Lou ? Où peut-on la trouver ? » ?»« Elle passe de temps en temps au Belladone, mais elle bosse surtout dans un bordel rupin qui s'appelle le Chat d'Or. » Falco échangea un regard avec l'homme au foulard rouge. Ce dernier haussa les épaules pour indiquer que le nom ne lui disait rien. « Où est-ce ? » ?»« Ah, Pigalle, pardi. »« C'est pas si dur d'être coopératif, » commenta l'homme à la poivrière. « Tu vois, si t'avais dit tout ça dès le début, on aurait pu éviter d'en arriver à ce genre d'extrémité. » Ils partirent avec un copieux chapelet de malédictions, d'insultes et de menaces proférées par Laurent Guignon. Mais le plus important avait été obtenu, et dans une telle affaire, un nom valait de l'or. Après s'être sommairement débarbouillé dans la fontaine publique la plus proche, Falco et son inattendu sauveur s'étaient attablés dans un troquet sans prétention de l'est du 10e arrondissement. Inviter son ange gardien était la moindre des choses. Ils formaient tous les deux un singulier binôme. Falco avait une fois de plus un bespoke bon à jeter, maculé entre autres de sang, de sueur, de boue et de charbon. « Merci, sans vous, c'en était fait de moi, monsieur... Émile Jardinet. » Falco Toustin. « Je vous en prie, voyez plutôt ça comme un service entre collègues. » « Qu'entendez-vous par là ? Vous avez demandé des renforts au bureau ? Les voilà. » « Je vois que la cavalerie arrive toujours à un point nommé. Pourquoi ne pas m'avoir abordé au Belladone ? J'étais pas sûr de votre identité et ça aurait paru trop suspect que j'intervienne dans la bagarre tout à l'heure, sans aucune raison. » Une telle histoire ne s'inventait pas, mais Falco tenait à effectuer une ultime vérification. « Et vous croyez aux fantômes, monsieur Jardinet ? » ?»« Je joue les saint Thomas sur le sujet. » Il connaissait la phrase, il était bien de la maison. Bertrand Frossat devait être désespéré pour être aussi efficace. « Connaissez-vous les grandes lignes de notre affaire ?» Émile Jardinet fit non de la tête. « On m'a simplement donné votre signalement et indiqué que je risquais fort de vous croiser au Belladone. D'ailleurs, heureusement que vous êtes arrivé, sinon j'allais attaquer ma 4e pinte. » À peine eut-il achevé sa phrase que le serveur posa devant lui une chope pleine de bière. « Mieux vaut tard que jamais, » commenta Falco lorsqu'on posa la sienne devant lui. Ils trinquèrent chaleureusement. Falco en profita pour faire à Émile Jardinet un résumé de l'affaire. « Et vous pensez que cette Lou va nous être utile ? C'est la seule piste que nous ayons à suivre pour ce soir. »« Ce soir ?» Émile Jardinet sembla étonné. Probablement pensait-il que le contact se ferait ce soir et la mission le lendemain. « Bien entendu.
Il n'y a pas un instant à perdre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau chapitre.